Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va essayer de résoudre un système d'équations à deux inconnus dans C. C'est-à-dire que les solutions qu'on va trouver, le Z1 et le Z2, c'est des complexes. Mais comme les complexes contiennent tout le monde, les réels, les entiers, enfin n'importe quoi, finalement, les solutions, on s'intéressera pas trop à ce qu'on va trouver. Si on avait par exemple eu résoudre dans N, toutes les solutions qui ne sont pas dans N qu'on va trouver, finalement on va pas les garder, parce qu'elles sont pas dans ce qu'on veut. Mais dans C, comme il y a tout le monde, il y a aucun problème. Pour résoudre un système d'équations, on a deux options. La première, ça va être celle que je préfère, c'est par combinaison, c'est la plus simple. L'idée, c'est de dire, bon là on a équation 1, on va leur donner un nom, et là on a équation 2. On a le droit d'ajouter plusieurs fois les équations entre elles, donc ajouter ou soustraire, et le but va être de faire disparaître une des deux inconnues. Par exemple, on se rend compte qu'ici on a 2Z1, là on a moins 2Z1. Donc si on fait équation 1 plus équation 2, a priori, les Z1 moins 2Z1 vont disparaître. On va donc ajouter équation 1 avec équation 2, et normalement les Z1 vont disparaître. Alors à gauche des égales, on va ajouter donc, on aura 2Z1 moins Z2, plus, on ajoute ce qui est en dessous parce qu'on ajoute les deux équations, donc tout ce qui est à gauche d'un côté et tout ce qui est à droite ensuite. Donc là on aura moins 2Z1 plus 3i Z2 égale de l'autre côté, donc ce qui est à droite, donc E1 plus E2, donc ça fait i moins 17. On va donc avoir 2Z1 avec moins 2Z1. Eux, ils disparaissent. C'est l'intérêt. On aura donc moins Z2 plus 3i Z2 égale i moins 17. Là, on va factoriser par Z2 pour les regrouper. On aura donc Z2 facteur de moins 1 plus 3i égale i moins 17. Et puis, on va diviser par moins 1 plus 3i pour avoir Z2 tout seul. Donc Z2 égale i moins 17 sur moins 1 plus 3i. Aïe! Là, on n'a pas vraiment trouvé la solution parce qu'on a un i au dénominateur. Et un nombre complexe s'écrit toujours sous forme algébrique, il n'y a pas de i au dénominateur. Pour le virer, on multiplie simplement par le conjugué du dénominateur. Le conjugué, c'est la même chose où on change le signe de la partie imaginaire, le truc avec le i. Donc le plus 3i va devenir moins 3i. On aura donc moins 1, moins 3i en haut et en bas. Ce qui fait que cette fraction vaut 1. Donc finalement, notre valeur de départ multipliée par 1 ne change pas de valeur. C'est tout l'intérêt. Et puis là, on va distribuer de manière classique. I fois moins 1, ça fait moins i fois moins 3i, ça fait moins 3i carré vaut moins 1, donc moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Donc là, plus 3. Moins 17 fois moins 1, ça fait plus 17. Et moins 17 fois moins 3i, 3 fois 17, ça fait 51. Et plus, et moins fois moins, ça fait plus, donc plus 51i. Tout ça au numérateur. Et puis en bas, moins 1 fois moins 1, donc ça fait 1. Moins 1 fois moins 3i, ça fait plus 3i. 3i fois moins 1, ça fait moins 3i. Et 3i fois moins 3i, ça fait moins 9i au carré. I au carré valant moins 1, moins 9 fois moins 1, ça fait plus 9. Donc là, on a un plus 9 en fait. 3i moins 3i, i s'annule, il nous reste donc. Au numérateur, les 100i, on a 3 plus 17, on a 20. Et les i, on a 51i moins i, donc on a 50. Donc plus 50i. Et au dénominateur, 1 plus 9, ça fait 10. On va simplifier un tout petit peu, séparer partie réelle, partie imaginaire. Donc là, on va avoir 20 sur 10, autrement dit 2. Et 50i sur 10, autrement dit 5, donc 2 plus 5i. Là, on a trouvé notre Z2. Une fois qu'on a trouvé une des deux solutions, on revient dans l'équation de départ et on remplace simplement cette solution-là par sa valeur. On prend l'une ou l'autre, il n'y a pas d'importance. Juste à faire attention que ici, si on prend la deuxième, le Z2 va être multiplié par 3i. C'est peut-être un peu plus compliqué que de simplement mettre un moins devant, comme dans la première. Donc peut-être privilégier la première, mais le résultat serait le même avec les deux. On aura donc 2Z1 moins Z2 qui vaut 2 plus 5i, le tout égal à i. On va donc trouver 2Z1 moins 2 moins 5i égale à i, ce qui va nous donner 2Z1 égale, on va mettre tous les autres de l'autre côté, donc i, il était tout seul, alors pardon, le moins 2 va devenir plus 2, le moins 5i va devenir plus 5i, et le i qui était déjà là, il reste comme ça. Donc on aura 2Z1 égale 2i, il y a toujours que ça, et en i on en a 6, donc 2 plus 6i, et puis pour avoir Z1 tout seul, on va diviser par 2. Donc on va trouver Z1 égale 2 divisé par 2, ça fait 1. Et 6i divisé par 2, ça fait 3i. On a trouvé Z1, on a trouvé Z2, on a nos deux solutions. On peut vérifier le résultat en reprenant le système de départ. On remplace Z1 et Z2 par 1 plus 3i et 2 plus 5i. Et normalement, c'est les seules valeurs pour lesquelles les égalités ici, égale i et égale moins 17, sont respectées. Donc ça, c'est une première façon de faire par combinaison. La deuxième méthode pour résoudre un système, c'est par substitution. L'idée, c'est de choisir une des deux équations et d'isoler complètement une inconnue.
Ici, peut-être prendre la première sera le plus simple parce que le Z2, il a déjà pas de coefficient, il a le coefficient 1. Donc, ça sera très facile de le mettre tout seul sans faire de division. Donc, l'équation 1 peut nous dire que si on isole le Z2, on aura donc moins Z2 égale I moins 2Z1. Et donc, nous, on veut Z2, donc on va avoir Z2 égale moins I plus 2Z1. Pour enlever un moins, on divise par moins, c'est-à-dire on change le signe partout. On a trouvé notre Z2. Une fois qu'on a ça, on va dans l'autre équation. Donc on avait choisi E1, on va aller dans E2. Et on va remplacer Z2 par sa valeur. Ça fait donc moins 2Z1 plus 3I Z2 qui vaut donc moins I plus 2Z1. Et le tout égale à moins 17. Et là on n'a plus que du Z1, donc a priori on peut trouver sa valeur. On aura donc moins 2Z1 plus 3i fois moins i, donc ça fait moins i carré. I carré vaut moins 1, donc moins i carré ça fait plus 1, donc finalement on a juste plus 3 ici. Et à côté on va avoir 3i fois 2z1, donc ça fait plus 6i z1, le tout égal à moins 17. Là on peut regrouper nos z1, donc on aura z1 facteur 2. Là on l'avait moins 2, et à côté on l'a plus 6i. Donc plus ici, égale moins 17, le 3 on le met de l'autre côté, il va devenir moins 20. Avec le moins 17, on aura tout ça, et puis pour avoir z1, on va tout simplement diviser le moins 20 par moins 2 plus 6i. Comme tout à l'heure, on a un i au dénominateur, donc on multiplie en haut et en bas par le conjugué d'en bas. Le conjugué, donc le moins 2 reste moins 2, et le plus 6 devient moins 6. On aura donc ça en haut et en bas. Et puis on va distribuer. Moins 20 fois moins 2, ça fait 40. Moins 20 fois moins 6, ça fait 120, donc plus 120i, divisé par moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Après, moins 2 fois moins 6i va s'annuler avec le 6i fois moins 2, i vont disparaître, et il nous restera juste 6i fois moins 6i, donc on va avoir moins 36i carré, i carré vaut moins 1, moins 36 fois moins 1, ça fait plus 36. On aura donc ça. Ça va nous faire donc 40 plus 120i sur 40, et en simplifiant un petit peu, on va donc trouver 40 sur 40, donc il fait 1, et 120 sur 40, ça fait 3, donc 1, plus 3i. On a trouvé notre Z1, ensuite il suffit de choisir une des deux équations et de remplacer Z1 par sa valeur, et on trouve le Z2. Prenons la première par exemple, on aura donc 2Z1, donc 2 fois 1 plus 3i, moins Z2, égale à i. Notre but c'est de trouver Z2, pourquoi pas mettre le moins Z2 de l'autre côté, il deviendra positif déjà, et le i à gauche qui viendra moins i. On aura donc 2 fois 1, donc 2, 2 fois 3i, 6i, le i va devenir moins i ici, égal à Z2. Et donc, on aura donc 2, 6i moins i, ça fait plus 5i. On aura donc 2 plus 5i égale à Z2. Et on trouve la solution de Z2. On a donc résolu le système puisqu'on a trouvé Z2 et Z1. Maintenant, on va essayer de résoudre ce système-là. 3iz1 plus iz2 égale i plus 7 et iz1 plus 2z2 égale 11i. On va pas refaire les deux méthodes. Moi, je préfère clairement celle par combinaison. Je trouve que c'est la plus rapide. Donc, on va ajouter ou soustraire les équations entre elles, histoire de faire disparaître soit Z1, soit Z2. On se rend compte que les Z2, bon, il y en a du i ici et du 2, c'est peut-être un peu plus compliqué que l'autre à côté, pour les Z1 où on a déjà du i dans les deux. Simplement des Z1, des IZ1, il y en a 3 dans la première et un seul dans la deuxième. Donc déjà, si je multiplie la deuxième équation par 3, j'en aurai 3 en haut, 3 en bas. Donc en faisant l'une moins l'autre, ça marchera. Autrement dit, on va faire équation 1 moins 3 équation 2. Et normalement, les Z1 vont disparaître. On va voir si ça se vérifie. Alors équation 1, ça fait donc 3i Z1 plus i Z2, ensuite, moins 3 fois équation 2, donc i Z1 plus 2 Z2, qui doit être égal donc à E1, donc i plus 7, moins 3 fois Z2, qui vaut 11i. Ok. Alors, à gauche du égal, on va développer. Ce sera peut-être plus visible comme ça, donc plus i Z2. Là, on développe par moins 3, donc moins 3i Z1, moins 3 fois 2, ça fait moins 6, donc moins 6 Z2, égale donc à i plus 7, moins 3 fois 11, ça fait moins 33, donc moins 33i. Ici, 3iz1, moins 3iz1, ils disparaissent, c'est tout le but de la manœuvre. Ensuite, des z2, on va factoriser par z2, on aura z2 facteur 2. Là, on l'avait i fois, et là, on l'avait moins 6 fois, donc i moins 6. Égale, à droite, on a le 7 qui est tout seul, et puis i moins 33, ça fait moins 32i. On a tout ça. Comme on l'a fait précédemment, nous on veut trouver Z2, donc on va diviser par i-6. Donc Z2 sera égal à 7 moins 32i divisé par i-6. Problème, i au dénominateur, mais c'est pas très grave, on multiplie par le conjugué. On fait bien attention que dans le conjugué, c'est pas la deuxième partie qui change de signe, forcément, c'est la partie qui contient le i. Donc ici, le moins 6
reste moins 6 en haut et en bas. Par contre, le plus i devient moins i. Donc moins i et moins i. Et maintenant, on calcule. Alors, 7 fois moins i, ça fait moins 7i. 7 fois moins 6, 6 fois 7, 42, donc moins 42. Moins 32i fois moins i, donc ça fait plus 32i au carré. Et moins 32i fois moins 6, alors là, il faut compter un peu. 6 fois 30, 180, 2 fois 6, 12, ça fait 192. Donc on a plus 192i. Au dénominateur, i fois moins i, ça fait moins i carré. I fois moins 6, ça fait moins 6i. Moins 6 fois moins i, ça fait plus 6i. Et moins 6 fois moins 10, ça fait plus 36. Au dénominateur, moins 6i plus 6i, i disparaissent. Normal. I carré vaut moins 1, donc moins i carré, ça fait plus 1. Donc là, on a un plus 1, plus 36. Donc au dénominateur, on aura du 37. Maintenant, au numérateur, i carré vaut moins 1, donc 32 va devenir moins 32 ici. Et on va compter. On a donc moins 42, moins 32, ce qui nous fait moins 74. Et à côté, on va avoir moins 7i plus 192. 192 moins 7, ça fait 185. Donc plus 185i. Là, on peut à nouveau séparer partie réelle, partie imaginaire, d'autant que 74 sur 37, ben, ça fait 2. 37 plus 37, ça fait 74. Donc là, on va avoir du moins 2 avec le moins. Et l'autre à côté, est-ce qu'il se simplifie comme ça? J'en ai pas l'impression. 74 fois 2, ça fait 148. Ah si, 148 et 37, ça fait 185. Autrement dit, 5 fois 37 donne 185. Donc 185i sur 37, ça fait 5. Donc là, on a 5i. Et donc, on vient de trouver notre Z2. On tient une première solution. On n'a plus qu'à revenir au départ, choisir une des deux équations et remplacer Z2 par sa valeur. Bon, au choix ici, soit on choisit de multiplier Z2 par I, soit par 2. Peut-être ce sera plus simple de multiplier que par 2 à la place de par I, donc on va plutôt choisir la deuxième. On aura donc I fois Z1, plus 2 fois Z2, donc 2 fois moins 2, moins 4, et 2 fois 5I, 10I. Égale tout à 11I. On va donc avoir I Z1 plus, bon on va mettre tout le monde de l'autre côté, donc égale 11I plus 4 moins 10I. Ça fait donc I Z1 égale 11I moins 10I, ça fait 1I et plus 4. Et puis pour avoir Z1 tout seul, on va diviser par I. Donc ça fait I divisé par I, ça fait 1, et plus 4 divisé par I. Aïe. On a à nouveau un dénominateur en I. On connaît la technique, maintenant on multiplie par le conjugué. Donc le 4 sur i, on va le multiplier par moins i en haut et en bas. Ça va donc nous faire le 1 qui était tout seul devant, il bouge pas. 4 fois moins i, ça fait moins 4i. Et i fois moins i, ça fait moins i carré. I carré vaut moins 1, moins i carré, ça fait plus 1. Donc moins 4i sur 1, autrement dit 1 moins 4i. Et on a trouvé notre Z1. Pour vérifier le résultat, on reprend les deux équations et on remplace Z1 et Z2 par ces valeurs. On va le faire une fois. Il faudrait le faire dans les deux équations, on va juste vérifier dans la première que ça marche bien. Donc on aura 3i fois Z1. Z1, on a trouvé 1 moins 4i. Donc tout ça, plus i fois Z2, qui vaut moins 2 plus 5i. Notre but, évidemment, c'est de retomber sur le i plus 7. C'est ce qu'on espère retrouver. Alors, si on développe, ça fait 3i fois 1, donc. 3i fois moins 4i, donc ça fait moins 12i au carré. I fois moins 2, donc moins 2i. Et i fois 5i, donc ça fait 5i au carré. Tout ça, c'est donc égal. I carré vaut moins 1, donc moins 12 fois moins 1, ça fait plus 12. On a donc 3i plus 12, moins 2i. 5 fois moins 1, ça fait moins 5. Et donc, on va tomber sur du 3i moins 2i. On va avoir 1i. On retombe déjà sur le 1i qu'on avait là, c'est pas mal. 12 moins 5, ça fait 7. Plus 7. On retombe sur le i plus 7. Donc, ça permet déjà de s'assurer que ça marche pour la première. Il faudrait le faire pour la deuxième pour en être complètement certain. Normalement, il n'y a pas de problème. Je vous laisserai le faire. Donc voilà, ça c'est la méthode par combinaison. On ajoute ou on soustrait les équations entre elles pour faire disparaître une inconnue. Vous pourriez faire de la substitution, choisir une des deux équations, isoler une inconnue, ensuite on trouve sa valeur et on reporte cette valeur dans l'autre équation. Je préfère carrément la méthode par combinaison, mais après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Petite parenthèse pour te parler de La Matinale, le programme que j'ai développé. C'est un programme qui permet d'apprendre, de comprendre et de réviser tout le programme de maths, de première et de terminale. Allez, viens avec moi, je vais te montrer comment La Matinale va t'aider à cartonner en maths au lycée et après. Dans chaque cours, tu auras accès à l'ensemble de mes vidéos pas à pas. Une vidéo d'explication du cours est suivie de nombreux exercices d'application où c'est à toi de jouer. La fiche résumée que tu trouveras en bas de chaque chapitre t'aidera à revoir l'essentiel en un coup d'œil. Et pour terminer, sous chaque vidéo, il y a un espace dans lequel je peux me poser toutes tes questions, donc t'es vraiment jamais tout seul. Pour bénéficier de La Matinale, tu peux t'abonner soit sur un mois, soit sur un an. Et pour cette vidéo, je t'offre 10% de réduction grâce au code YouTube10. Voilà, je te souhaite d'en profiter et nous, on retourne à la vidéo.